Il y a quelques mois, j'ai acheté ce vieux livre, aux pages très légèrement abîmées, dans une brocante. Il s'intitulait « Le livre de la connaissance ». Le nom de son auteur n'était indiqué nulle part, et le brocanteur n'avait aucune idée non plus de qui l'avait écrit. La quatrième de couverture m'intriguait. Voici ce qui était écrit. Sous les lueurs timides de la lune, l'éclairant à travers sa fenêtre, Maxime cherchait le savoir à l'aide d'un livre enchanté. Toutes les réponses valent-elles la peine d'être trouvées? La facilité est un chemin plus semé d'embûches qu'on ne le croit. Quiconque arrive rapidement à destination doit se battre davantage pour y rester, car nombreux sont les éléments de l'univers qui n'acceptent pas qu'on ignore leurs défis. L'excès nuit en toute chose. J'ai toujours apprécié ce type de description ambiguë, dont les métaphores se dévoilent au fur et à mesure qu'on avance dans les pages. Le paiement effectué, je le glisse dans mon sac, pour continuer mon petit tour des stands de la rue. Le tout est bien vite observé et passé en revue. Mon bilan de la journée aura été de 2 livres, 4 jeux vidéo et une lampe de bureau. Le tout pour seulement 38,50 €. Les négociations ont toujours été mon fort, mais il faut bien dire que mon amitié avec certains vendeurs a sans doute joué. Certains diront que je les ai arnaqués, mais les affaires sont les affaires, et ils étaient tous d'accord pour me les céder à ces prix. Satisfait de mes achats, je rentrais chez moi pour les tester. J'ai bien sûr commencé par insérer un des CD dans la console, et je comptais bien y passer une bonne partie du reste de ma journée. J'ai toujours préféré lire dans les transports en commun pour aller et revenir de cours de toute façon. C'est ce que j'ai fait le matin du lundi qui a suivi. Les premières pages ont présenté les personnages et l'univers dans lequel ils évoluaient, de façon assez classique mais efficace. Au bout de quelques heures cumulées de lecture, je me suis questionné sur le nombre de pages, tant la trame de la narration semblait bien ficelée et encore en pleine construction. Il y en avait 1233. Ce nombre de pages était plaisant à savoir. J'étais déjà autour des 300 et l'intrigue avançait déjà bien. Je déplorais davantage de ne pas connaître la plume responsable de ses écrits. J'aurais bien voulu avoir le loisir de consulter ses autres œuvres. Quoi qu'il en soit, ce livre parlait d'un jeune garçon, à la vie relativement ordinaire, mais qui désirait en savoir le plus possible sur le monde qui l'entourait, et qui allait de plus en plus mal à ses yeux. Il comptait trouver les réponses dans les livres. Il en lisait le plus possible. Jusqu'au jour où il en a trouvé un, qui contenait toutes les connaissances de l'univers. La vie de ce garçon, qui tentait de concilier sa soif de savoir et sa vie réelle dans un monde qui l'apprenait à détester un peu plus chaque fois qu'il en savait davantage, était fascinante. Les informations qu'il apprenait étaient d'ailleurs véridiques, révélées et vérifiables. En tant que lecteur, je pouvais ressentir le même dégoût que lui, concernant les horreurs qu'il découvrait. La mise en abîme était réelle, si bien que la peur de ce fameux Maxime de continuer m'a également atteint. Devais-je continuer de feuilleter ces pages, au risque de perdre un peu plus mon espoir en cette société? Ou devais-je me complaire dans une ignorance confortable? On dit que les êtres humains les plus intelligents sont sujets à davantage de mélancolie que le commun des mortels. Je suppose que le savoir peut autant être un poison qu'un cadeau. J'avais rarement été autant touché par une œuvre littéraire, sans doute car je m'identifiais beaucoup au protagoniste. Ma curiosité était déjà bien entamée, mais j'ai commencé à remarquer une chose très étrange au fil de ces événements. Ce qui était énoncé finissait par m'arriver personnellement, dans la vraie vie. Je ne l'avais pas remarqué au début, car c'était discret, et plus dans la suggestion et dans la figure de style. Mais en y repensant, et en me retapant certains passages, il devient clair que ces écrits me parlent vraiment, et me concernent. Je n'aimais absolument pas ce sentiment. Mais mon désir de confirmer cette impression, et de connaître le dénouement, m'ont empêché de dormir correctement tant que je ne continuais pas. Le piège de papier et d'encre s'était refermé sur moi. Plus j'avançais, plus la réalité était claire. Les coïncidences de péripéties générales pouvant arriver à tout le monde ne servaient plus d'excuse. Cet objet savait réellement ce qui allait m'arriver à l'avance. J'ai mis du temps à l'accepter,
et à intérioriser ce qu'il m'arrivait. Mais contre toute attente de ma part, j'ai décidé de m'en servir pour éviter les catastrophes. Mais l'horreur a vraiment commencé quand j'ai réalisé que malgré mes efforts, je ne pouvais pas éviter l'écrasante majorité des scènes futures prédites par ces pages. Fort heureusement, tout n'était pas que drame pour moi. Mes bonheurs à venir étaient aussi indiqués. Je pouvais donc mieux me préparer à l'avenir. Pourtant, au bout d'un moment, il finissait par perdre de sa saveur, à le connaître point par point avant même qu'il n'arrive. Plus rien ne pouvait me surprendre. J'ai fini par être blasé, tout en étant accro, comme drogué au savoir. Rien ne pouvait m'en détacher. Au même moment, ma volonté faiblissait de jour en jour, jusqu'à ce que je finisse par tomber en dépression. Le plus dramatique, c'est que même ça, c'était prédit. Et une fois de plus, je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. J'ai tremblé de toute mon âme quand j'ai lu la mort très violente de la fiancée du personnage de Maxime. J'ai jeté le bouquin au sol, les larmes aux yeux. Je ne voulais plus rien savoir. Paradoxalement, j'ai commencé à éviter ma copine, par peur de trop m'attacher à elle avant son décès. Ça l'avait bien sûr énormément blessée, sachant qu'elle avait toujours été là pour moi, même quand j'ai commencé à déprimer. Elle n'était pas au courant de ces prédictions que je lisais à travers une histoire imaginaire. Elle est décédée, alors qu'on était toujours en froid, elle et moi. J'ai infiniment regretté. Et je regrette encore ma stupidité de ne pas avoir passé un maximum de bons moments avec elle avant. Sa famille m'en veut de l'avoir rendue malheureuse lors de ces derniers jours. Et je ne peux que les comprendre. Je suis à présent à la page 1233, et le suicide de Maxime est révélé à la toute dernière ligne, car il ne pouvait plus supporter d'en avoir trop appris.